Ta parole, nous savons, est très importante. David a dit dans le psaume 119, je sais ta parole dans mon cœur, comme si je possédais tous les trésors. Ta parole est un trésor. Ta parole est une richesse. Ce matin, que nos cœurs soient disposés. Que tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu soit renversé dans le nom du Seigneur Jésus. Oh Papa, donne-nous de recevoir ta parole avec joie. Donne-nous de recevoir ta parole avec empressement. Afin que nous soyons nourris. Afin que nous soyons fortifiés. Afin que nous soyons restaurés. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que je diminue et que toi tu croisses. Saint-Esprit, que ce ne soit pas moi qui prêche, mais viens prêcher ce matin. Viens parler à nos cœurs. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es présent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant et le Dieu merveilleux. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, alléluia, depuis le dimanche. Nous sommes en train d'aller vers la Pentecôte, alléluia. Et la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Amen. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Et on a commencé un grand thème. Amen. Et ce grand thème-là, c'est les 8 principes qui caractérisent l'Église. Alléluia. Et c'est très important parce que si on parle de 8 principes qui caractérisent l'Église, ça veut dire que c'est les 8 principes qui doivent caractériser le chrétien, l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et donc, le dimanche passé, on a vu un principe important. Et c'était lequel? Le dimanche passé, on a vu un premier principe en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Les 8 principes qui caractérisent l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et qui caractérisent le chrétien. Amen. Parce que quand on parle de l'Église, c'est nous les chrétiens. Amen. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Donc, c'était quel principe? Alléluia. L'Église de Jésus doit être comment? Bien aimé. Vous n'allez pas me dire que vous avez oublié. Amen. L'Église de Jésus doit être comment? Oui, Oscar. L'Église de Jésus doit être une église persévérante. Alléluia. Donc si l'Église de Jésus-Christ doit être une église persévérante, ça veut dire que le chrétien doit être persévérant. Amen. Alors qu'est-ce qu'on a dit? En 5 minutes ou en 2 minutes, 1 minute. Alléluia. Qui peut nous faire un petit résumé? Un résumé rapide de ce que nous avons dit le dimanche passé. Alléluia. Ou bien les oiseaux du ciel sont venus enlever la parole dans vos cœurs. Toute la semaine, vous avez oublié. Amen, amen. Un résumé rapide, un résumé pour les personnes qui n'étaient pas là le dimanche. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un résumé? Amen. Alléluia. Ça veut dire que s'il y avait un inspecteur ce matin, là, il allait être mal noté. Vous savez, quand le maître donne des cours, et puis l'inspecteur vient, il pose des questions pour voir si les élèves ont bien assimilé. Alléluia. Alors, qui peut nous faire un résumé de ce que nous avons fait le dimanche passé? Un résumé de ce que nous avons fait le dimanche passé. Qu'est-ce que tu as retenu? On a parlé de la persévérance. Qu'est-ce que tu as retenu? Ceux qui étaient là le dimanche, qu'est-ce que tu as retenu? Amen. Alléluia. Donc Dieu prêche, donc le même message est prêché encore. Vous-même, vous l'avez oublié. On revient, on peut parler encore de ça aujourd'hui. Alléluia. Oui, tu peux parler. Amen. On acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Viens devant, viens comme ça. Voilà. Amen. Alléluia.
Le dimanche passé. Est-ce qu'on te voit bien? Ça va? Le dimanche passé, on nous a dit d'être persévérant. Et la persévérance, on doit toujours vraiment prier. Continuer à vraiment prier dans notre sujet, à persévérer dans ce que nous faisons. Et nous ne devons pas être Dieu. Nous ne devons pas être au-dessus, vouloir faire comme les autres, marcher comme les autres, faire ce qui est bon et toujours continuer dans la prière. Alléluia. Amen. Le Seigneur de sa vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Viens, je vais prier pour toi. Amen. Alléluia, viens prier pour toi. Le ciel est content. Alléluia, fais-moi face. Le ciel est content parce que tu as résumé, on ne doit pas aider Dieu. Alléluia, amen, amen. Lève les deux mains. Alléluia. Demande une chose à Dieu dans ton cœur. Une chose à Dieu dans ton cœur. Ce matin, une chose à Dieu dans ton cœur. Si tu as fini, tu ouvres les yeux puis je vais prier pour toi. Ok. Seigneur, je prie pour ta fille. Ce matin, tu sais ce qu'elle t'a demandé. Père, lorsque la question a été posée, il n'a pas été dit que celui qui va donner une bonne réponse, on va prier pour cette personne. Elle s'est levée et elle a reçu ta parole. Ton cœur est dans la joie. Je prie que ce matin, tu te souviennes de sa requête, que tu la bénisses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ta faveur soit sur sa vie, afin qu'elle sache que ce n'est ni par la force, ni par la sagesse humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu que la bénédiction nous est accordée. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que tu le fais pour sa vie. Gloire te soit rendue, élévation te soit rendue, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi. En ton nom j'ai prié. Amen. Sois béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, ce matin, nous allons dans Apocalypse au chapitre 2. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Amen. Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Et nous allons voir, bien aimé, un autre principe. Alléluia. Si le temps nous permet, on verra deux principes aujourd'hui. Amen. Donc Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Je fais la lecture, on se tient debout. Amen. Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Amen. Alors le Seigneur parle à son église. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alléluia. Amen. Donc on a vu la persévérance le dimanche passé. Il continue, il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Alléluia. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. On acclame la parole de Dieu. Amen. On acclame la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est très important l'étude que nous sommes en train de faire. Alléluia. Parce que un enfant de Dieu, quand on parle de disciple, tu es discipliné par rapport à des principes. Alléluia. Et la parole de Dieu a des principes. L'église a des principes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a des principes. Alléluia. Mais tu ne peux pas avoir une discipline si tu ne sais pas quels sont les principes à travers lesquels tu dois te discipliner. Alléluia. Donc on a vu d'abord la persévérance. Le Seigneur ici encore va féliciter parce que c'est les qualités de l'église qu'il est en train de faire ressortir. Il est content. Il dit, je connais ta persévérance. Alléluia. Et il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Alléluia. Alors, dans la Bible, qui sont ceux qu'on appelle les méchants? Amen. Parce que c'est très important. Qui sont ceux qu'on appelle les méchants? Quand on dit quelqu'un méchant dans la Bible, le méchant là, c'est qui? Alléluia. Parce que nous, on dira, quelqu'un est méchant, pourquoi? Je lui ai demandé un service, il a fait quoi? Il ne m'a pas rendu le service, donc il est méchant. Mais qui? La Bible traite de méchant. Alléluia. Je vais vous expliquer. Amen. Et on va faire ressortir le principe. Le méchant, bien aimé, c'est tous ceux qui font les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est eux qu'on appelle méchants. Alléluia.
tous ceux qui font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est eux qu'on appelle méchants. Pourquoi on les appelle méchants? Pourquoi? Parce que de un, qui est venu sur cette terre-là par lui-même? Qui a payé le transport pour venir sur la terre? Il n'est qu'à lever sa main. Je ne sais pas si tu as pris quelle compagnie, AVS, alléluia, amen, 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 amen. Quand on doit voyager, on fait quoi? Quand on doit voyager, nous sommes là, alléluia. Quelqu'un doit voyager, qu'est-ce qu'il fait? Il paye son ticket, alléluia. Il paye son ticket, il emprunte un véhicule, amen. Et il se rend là où il veut partir, alléluia. Mais le problème ici, je vais dire une chose. Qui a payé un ticket pour venir sur cette terre? Qui lève la main ce matin? Alléluia. Parce que si quelqu'un a payé un ticket, si quelqu'un me dit qu'il a payé un ticket pour venir sur la terre, moi, j'arrête de prêcher. Alléluia. Donc, ça peut exister. Peut-être qu'on ne sait pas. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a payé un ticket ici pour venir sur la terre? Alléluia. Qui a payé un ticket? Je ne vois pas de main levée. Ça veut dire qu'on n'a pas payé de ticket. Écoutez-moi bien ce matin. Tu n'as pas payé de ticket pour venir sur cette terre. Ça fait un. De deux, qui s'est créé lui-même? Qui s'est créé lui-même? Alléluia. Donc vous voyez, on n'a pas fait quoi? On n'a pas payé de ticket pour venir sur la terre. Deux, on ne s'est pas créé nous-mêmes. Donc le nez que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Les bras que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Le souffle que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc tout ce que tu as, qui t'a donné? Il y a des gens qui ne veulent pas bien les parler. Alléluia. Frère, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis-moi, peut-être tu vas me dire non, c'est ma maman qui m'a donné. C'est tes parents qui t'ont donné. Non. Qu'est-ce que tes parents t'ont donné? Tes parents t'ont donné un nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton arrivée sur la terre n'est pas un accident. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas venu sur la terre par toi-même. Tu n'es pas venu sur cette terre par toi-même. Frère, quand on explique le processus de la naissance, alléluia, ça veut dire qu'il y avait plusieurs spermatozoïdes. Plusieurs. Il y a une compétition. Et puis c'est toi qui as fait quoi? C'est toi qui étais vainqueur. Alléluia. Mais pas par ta force. Ça veut dire que c'est Dieu qui a permis que tu viennes sur cette terre. Alléluia. Donc on peut dire quoi? Si on veut parler comme les gens du monde, c'est Dieu qui a fait ta tonnerie, ta peinture. Alléluia. Amen, amen. Donc quand quelqu'un s'occupe de toi, quand quelqu'un te donne quelque chose, quand quelqu'un prend soin de toi, en retour, qu'est-ce que tu dois faire vis-à-vis de cette personne? La reconnaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La reconnaissance. Toi où tu es ce matin, si tu as rendu service à quelqu'un, que cette personne n'a pas été reconnaissante, tu vas dire que la personne est comment? Tu vas dire que la personne est méchante. Tu as aidé quelqu'un, tu as tout fait pour cette personne, et la personne bien aimée, en retour, cette personne-là n'a pas de considération pour toi. Cette personne n'a pas de respect pour toi. Tu vas dire que la personne est méchante. Mais bien aimé, quand toi, tu marches comme tu as envie de marcher, comme si toi-même tu étais venu sur la terre, comme si c'est toi-même qui t'es créé, tu veux que Dieu les gars te voient comment? Ce matin, parlons sincèrement. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas payé un ticket pour venir sur la terre. Tu ne t'es pas créé toi-même. L'air que tu respires là, c'est Dieu qui te donne. Maintenant Dieu te dit, passe ici. Tu dis je ne veux pas. Moi je vais partir là. Mais tu veux que Dieu te voie comment? Comme quelqu'un qui est gentil. Comme quelqu'un qui est ingrat. C'est ça l'ingratitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand quelqu'un est ingrat vis-à-vis de toi, ton cœur te fait mal, mais ton cœur ne te fait pas mal. Parlons ce matin. Ton cœur te fait mal. Mais imagine-toi, quand Dieu te regarde, et puis tu dis à Dieu, ce n'est pas le temps pour toi. Et puis tu dis à Dieu, je vais vivre ma vie, je vais mener ma vie. Je ne reconnais pas ton droit sur moi. Je ne reconnais pas ton autorité sur moi. Le cœur de Dieu a mal. Alléluia. Frère, souvent mettez-vous à la place de Dieu. Mettez-vous à la place de Dieu. Alléluia. Le cœur de Dieu a mal. Et à un moment donné, le Seigneur me commence à se dire, mais pourquoi je l'ai envoyé sur terre? Alléluia. Pourquoi
je l'ai envoyé sur la terre. Voilà pourquoi, bien aimé, on nous dit, on parle du méchant. Donc le méchant, alléluia, le méchant là, c'est écoutez-moi bien. Quelqu'un peut venir, il peut partager l'argent aux gens, il peut donner l'argent aux gens, il peut rendre service aux gens, alléluia, c'est bien. Mais quand cette personne-là se détourne de la voie de Dieu, Dieu va l'appeler gentil. Dieu va dire qu'il est gentil. Parce qu'il a payé le transport de quelqu'un, parce qu'il a donné à manger à quelqu'un. Non, tu peux aider les autres. Mais si face à Dieu, tu n'obéis pas à sa parole, Dieu dit que tu es méchant. Est-ce que ça va? Amen. Donc ici, quand on dit tu ne peux supporter les méchants, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est méchant? Alléluia. On nous a dit que c'est un méchant, c'est celui qui se détourne de la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, ce qui fait que quelqu'un devient méchant, c'est quoi? C'est le péché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc quand on dit tu as une église qui ne tolère pas les méchants, on entend de dire que l'église de Jésus-Christ ne doit pas tolérer le péché. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Alléluia. Voilà le deuxième. Christ ne doit pas tolérer le péché. Et ce matin, bien aimé, nous allons parler du péché. Amen, amen. C'est un thème que souvent les gens n'aiment pas trop parler, traiter de ça dans l'église. Alléluia. 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 Mais bien aimé, c'est très important de parler du péché. Ce matin, je donne un exemple simple. Nous sommes en train de faire le culte. Alléluia. Et pendant qu'on fait le culte, il y a un serpent qui rentre dans l'église. Alléluia. Mon frère, ça c'est pas prophétie. C'est pas parole de connaissance. Quand le serpent là va rentrer dans l'église, on dit serpent, il rentre dans l'église. Qu'est-ce qui va se passer dans cette église? Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qui va se passer? Amen. On sera assis là, comme ça, non. Mais quand fait le culte, on dit c'est le serpent qui est rentré. On va faire quoi? On va fuir. Alléluia. Mais bien aimé, je te pose la question. Est-ce qu'en temps normal, serpent peut faire fuir quelqu'un? C'est-à-dire que quand on regarde la morphologie du serpent, est-ce que normalement le serpent, il peut faire fuir quelqu'un? Mais pourquoi si le serpent on va fuir? Qu'est-ce qui va faire qu'on va fuir? C'est son nom serpent là qui nous effraie ou il y a quelque chose qui nous effraie? C'est quoi? C'est son venin. Écoutez-moi bien ce matin. C'est le serpent là. S'il rentre ici là, c'est à cause de son venin on va fuir. Alléluia. Parce que le venin du serpent est comment? Mortel. Si un serpent t'a piqué, le temps que frère, on te transporte à l'hôpital, si on ne sait pas te pécher, le venin là monte rapidement et ça s'attaque au cœur. Amen. Donc on a peur du serpent à cause de son venin. Maintenant, un papa, qu'est-ce qu'il va enseigner à son enfant? Alléluia. Toi qui t'as dit que le serpent là, il a venin. Tu es né avec ça ou bien on t'a dit? Alléluia. On t'a dit que le serpent là, il a venin. Maintenant, celui qui t'a dit que le serpent il a venin là, il t'a arrangé ou il t'a pas arrangé? Alléluia. Alléluia. Mais il t'a arrangé. Un papa va dire à son enfant, ne joue pas avec serpent parce que le serpent est venimeux. Alléluia. En le disant à son enfant, c'est pas que bien aimé, il est en train de mentir à l'enfant, mais il est en train de prévenir l'enfant pour dire fais attention. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, si un serpent rentre et qu'on fuit parce que le serpent est venimeux, alors pourquoi maquiller le péché? Pourquoi vous voulez qu'on vous dise que le péché là ça fait rien? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais le péché là est plus dangereux que le venin des serpents. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le péché est plus dangereux que le venin des serpents. Donc, Jésus est mort à la croix à cause du péché. Alléluia. Le péché fait peur. Le péché est dangereux. Le péché peut ruiner ta vie. Le péché peut détruire ta vie. Le péché, frère, peut te conduire à la mort prématurée. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais bien aimé, aujourd'hui, dans nos églises, les gens sont complexés. On dit non,
si on parle du péché, les gens vont faire quoi? Les gens vont avoir peur. Vraiment, si on parle du péché, à l'église, les gens ne veulent pas qu'on parle du péché. Le péché, là, ça effraie. Le péché, là, vraiment, non, on n'est qu'à parler d'autres choses. Frère, si l'église ne parle pas du péché, qui va parler du péché? Personne. Alléluia. Amen. Si l'église doit se taire sur le péché, est-ce que dans le monde, là, on parle du péché? Non. On ne parle pas du péché. Dans le monde même, écoutez-moi bien, nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, bien aimé, l'avortement est légalisé. Alléluia. Dans certains États. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, si on légalise l'avortement, écoutez-moi bien, on dit non, l'avortement, une femme là, elle a le droit de faire quoi? De décider si elle veut faire quoi? Elle veut garder son enfant ou elle ne veut pas garder son enfant. La première question que je vais te poser ce matin, si ta maman, frère, lorsque toi, ta maman a pris ta grossesse, si elle t'avait avorté, est-ce que tu serais là ce matin? Alléluia. Donc l'avortement là, c'est une fille qu'on fait quoi? Qu'on détruit. C'est une fille qu'on a. Donc normalement, si on légalise l'avortement, on doit légaliser la sorcellerie, on doit légaliser le meurtre, on doit légaliser les assassinats. Alléluia. Parce qu'assassiner, c'est aucune fille. Un sorcier, il a une fille. Mais quelqu'un qu'on avorte, c'est une fille qu'on ôte. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Donc ce que les hommes légalisent là, écoute-moi bien, ce que les hommes légalisent là, c'est pas parce que les hommes ont légalisé que ça change de nom devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus est venu pour faire quoi? Jésus est venu pour nous sauver du péché. Alléluia. Mais si le péché n'est pas dangereux, pourquoi Jésus veut nous sauver du péché? Alléluia. Est-ce qu'on peut sauver quelqu'un de quelque chose qui n'est pas dangereux? Le péché est dangereux. Donc le rôle de l'église, c'est d'avertir les gens. C'est de dire aux gens, faites attention au péché. C'est de dire aux gens, méfiez-vous du péché. Alléluia. Éloignez-vous du péché. C'est le rôle de l'église. Amen. Parce que le premier pas qui conduit quelqu'un à la repentance, c'est quoi? Le premier pas qui conduit quelqu'un à la conversion, excusez-moi, c'est la repentance. Mais on se répand par rapport à quoi? On se répand quand on prend conscience de quoi? Du péché. Quand on prend conscience que le péché est dangereux, quand on prend conscience que le péché n'est pas bon, c'est alors qu'on se répand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, le but de l'église, c'est d'emmener les gens à la repentance pour que leur âme soit sauvée. Mais pour que quelqu'un parte à la repentance, on doit prêcher sur le péché. Alléluia. Sinon, il n'y aura pas de repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, alléluia, amen, c'est que les menteurs ont plus d'amis que les gens qui disent la vérité. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un qui ment beaucoup, il a plus de quoi? Il a plus d'amis. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un ment, vous voyez, il va dire à tout le monde ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils ont envie d'entendre. Alléluia. Quelqu'un va venir lui dire, j'ai fait ça. Il va lui dire, oh oui, non, ça fait rien. Oh oui, non, toi tu sais, non. Alléluia. Donc il flatte les gens. Alléluia. Frère, je ne suis pas devenu serviteur de Dieu pour avoir beaucoup d'amis. Je ne suis pas devenu serviteur de Dieu pour qu'on dise non, lui là vraiment non. Vraiment, alléluia. 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 Je suis devenu serviteur de Dieu pour te dire la vérité afin que ton âme soit sauvée. Afin que tu partes au ciel. Alléluia. La vérité ne rend pas populaire. La vérité ne donne pas beaucoup d'amis. Mais je préfère être rejeté en disant la vérité que d'avoir beaucoup d'amis en disant le mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que tu marches avec les gens qui te disent la vérité. Parle à quelqu'un à côté de toi. Parle à quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Quel genre d'amis as-tu? C'est ça. Non, mon ami, il aime mon affaire. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais, il fait quoi? Il t'encourage. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu dis Joe. On dit là, elle prend un taxi,
Il a fait un castor. Tu vois ça comment? Mon cher, vas-y. Alléluia. 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 Quel genre d'ami es-tu? Quel genre d'ami es-tu? C'est pour ça que, bien aimé, l'église, bien aimé, ne tolère pas le péché. Alléluia. L'église doit dire la vérité. C'est le rôle de l'église. Vous savez, le jour où je me suis converti, amen, et je vous dis ça tous les jours, le jour où moi je me suis converti, là, le message qu'on m'a prêché là, ça m'a mis en colère. Est-ce que parle à quelqu'un? Le message qu'on a prêché là, le jour de ma conversion. Oh, je suis allé souvent m'inviter dans des programmes. On prêchait, mais le jour où je me suis converti là, le message qu'ils ont prêché, frère, tellement ça cadrait avec ma vie que je n'étais pas content. Alléluia. Et intérieurement, je n'étais pas content. Mais c'est ce message, c'est ce jour-là que le Seigneur m'a délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Celui qui va te dire que le péché est une bonne chose, c'est ton ennemi. Celui qui va te dire que le péché, ça ne fait rien. Vis ta vie, tu es jeune, mets-toi à l'aise, marche comme tu as envie de marcher. Je te dis ce matin que c'est ton ennemi. Alléluia. Jésus est venu pour nous sauver. Amen, amen. Et nous ne devons pas tolérer le péché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu es un enfant de Dieu. Ça s'adresse aussi à toi. Parce que souvent aujourd'hui les chrétiens ont du mal à prendre position quand il s'agit de la question de quoi? Du péché. Tu as fait un chrétien, non? Dis à quelqu'un ça là c'est pas bon. Alléluia. Dis à quelqu'un non, ça là c'est pas bon. Dis à quelqu'un, aie le courage de dire à quelqu'un que ça c'est pas bon. Alléluia. C'est important. Ne te tais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cela évangéliser. Quand on dit évangéliser là, c'est d'aller faire quoi? C'est d'aller interpeller les gens sur le danger du péché pour qu'ils se convertissent. Mais il y a des chrétiens qui n'évangélisent pas. Quand on dit non, mon frère, lui, il faut le laisser, c'est sa vie. Nous on est là, on est venu enseigner les temps. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Évangélise mon frère. Les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. Va avertir les gens autour de toi. Parle aux gens, alléluia. Dis-leur qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent changer de vie. Les jours sont mauvais. Le temps est mauvais, alléluia. Bientôt, on va se promener en caleçon et ça ne va pas dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Aux États-Unis, il y a des endroits où les gens se promènent nus. Est-ce que vous savez ça? On les appelle les nudistes. Ça veut dire qu'ils ont choisi un point, eux ils disent qu'ils ne portent pas habit. Donc là-bas, là, tous ceux qui vont là-bas, ils font quoi? Ils ne portent pas habit. Quand tu vas aller là-bas, tu enlèves tous tes habits. Là-bas, on ne porte pas habit. Si ça t'arrive là, tu vas faire quoi? Il ne faut pas aller là-bas. Et les gens sont allés faire des reportages, ils sont là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toutes ces choses qui se font en Europe là, est-ce que ça n'arrive pas ici un peu? Ah, il faut répondre mon frère. Réponds-moi. Bientôt, ça sera une tendance. De caleçon. Ça va prendre ici. Alléluia. Sois béni dans le nom de Jésus. Bien aimé, ça c'est le deuxième principe. Une église qui ne tolère pas le péché. Troisième principe, parce qu'aujourd'hui on verra deux principes. Alléluia. Tu peux supporter les péchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Alléluia. Voilà le troisième principe. Amen. Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu les as éprouvés. Et tu t'es rendu compte qu'ils sont quoi? Qu'ils sont menteurs. Frère, voilà un troisième principe qu'on appelle le discernement. L'église de Jésus-Christ doit avoir le discernement. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui croient tout ce qu'on leur dit. Alléluia. Quelqu'un vient te dire, je suis ambassadeur international. Alléluia. Alléluia. C'est vrai qu'il a dit qu'il est ambassadeur international. Maintenant, toi, tu dois faire quoi?
Amen. Tu dois faire quoi? Tu dois le prouver. Il dit l'ambassadeur international. Tu dois le prouver. Tu dois l'observer. Alléluia. Tu dois savoir quels sont les fruits qu'il va porter. Est-ce que les fruits qu'il porte là, c'est les fruits d'un ambassadeur international? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ce matin, bien aimé, je vais vous parler de quelque chose de très important. Beaucoup souvent de nos sœurs se font avoir par les gens qui viennent vous dire non, je vais te marier, je suis chrétien. Amen. Quelqu'un peut te dire je suis chrétien. Mais est-ce que parce qu'il a dit les chrétiens, ça veut dire qu'il est chrétien? Alléluia. Est-ce que quelqu'un vient vous dire je suis chrétien? Pour savoir que quelqu'un est chrétien, il faut d'abord voir quels sont les fruits qu'il porte. Alléluia. Il faut voir quels sont les fruits qu'il porte. Mais j'ai le témoignage d'une sœur, amen, que je suivais dans le temps. Et elle a quelqu'un qui était derrière elle qui voulait la marier. Elle lui a dit non, moi je suis chrétien, je ne peux pas marier quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et il était musulman. Alléluia. Donc qu'est-ce que le frère va faire? C'est un témoignage que je vous donne, ça fait bien aimé, ça fait pitié, mais ça doit vous donner un enseignement. Donc le frère, il dit à la sœur que j'ai accepté Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour accepter Jésus, laisse son père quelque chose. Quelqu'un me venir et dit j'ai accepté Jésus. Elle dit j'ai accepté Jésus. Tu n'es plus musulman. Il dit oui, j'ai accepté Jésus. Donc, elle lui dit donc, tu vas aller à l'église maintenant. Il dit oui, je vais aller à l'église. Écoutez bien l'histoire. Donc le frère, il va à l'église. Parce qu'en réalité, ses intentions, c'est de faire quoi? C'est la seule là qu'il veut. Donc tout ce qu'elle va lui dire, lui est quoi? Il est prêt à accepter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il allait à l'église. Il allait à l'église. Le pasteur dit bon, quand on va à l'église, on s'est fait baptiser. Il dit oui, il s'est fait baptiser. Quand il s'est fait baptiser, la sœur dit non, c'est fini. Là, le gars, il est comment? Il est transformé. Alléluia. Elle est venue me voir, pasteur. En tout cas, tout ce qu'il a demandé là, il a fait. Donc là, je pense que je vais accepter maintenant le mariage. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle s'est basée sur quoi? Elle s'est basée sur ce qu'elle a vu. Elle n'a pas soumis ça à Dieu. Alléluia. Elle s'est basée sur ses déclarations, sur ses belles paroles. Ils sont allés faire le mariage. Ils ont fait le mariage civil. Ils ont fait le mariage religieux. Alléluia. Maintenant, ils ont fait quoi? Après le mariage, ils sont rentrés dans le foyer. Quand ils sont rentrés dans le foyer, alléluia, étant dans le foyer, alléluia, elle se rend compte que le frère en Christ, il a fait quoi? Son comportement a changé. C'est pour ça qu'il dit faites attention entre les frères en Christ et les frères en Christ. Ça fait deux choses différentes. Alléluia. Le frère a changé. Il a commencé à avoir un autre comportement. Il a commencé à avoir un autre comportement. Il a commencé à changer. Et il va la faire asseoir maintenant pour lui dire que je n'ai jamais laissé ma religion. Tu dis que pour ta foi, il n'a qu'à faire quoi? Tu dis pour ta foi, il n'a qu'à donner ma vie à Jésus. Je n'ai qu'à aller à l'église. Je n'ai qu'à me faire baptiser. Donc tout ce que tu as dit là, il a fait quoi? J'ai fait. Donc maintenant j'étais lu. Je ne peux plus faire semblant. Alléluia. Frère, c'était devenu un calvaire dans le foyer. Jusqu'à ce qu'elle pardonne, demander le divorce. Alléluia. Demander le divorce. Pourquoi? Parce que bien aimé, elle n'a pas éprouvé. Est-ce que toi tu es quelqu'un, tu éprouves? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu éprouves? Je suis en train de parler à mes filles ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut aller à l'église, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Quelqu'un peut avoir une Bible, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Quelqu'un peut prier, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Éprouve-le. C'était la qualité de cette église. Quand quelqu'un vient dire, je suis comme ça, il éprouve. Alléluia. Est-ce que toi tu éprouves? Amen, amen.
lui mon pénguis. Et qu'est-ce qu'il te fait dire qu'il est pénguis? Non, mais quand il parle, il chante quoi? Il chante, mais chante là, tout le monde peut faire ça. Tout de suite, moi, mais je peux changer ma manière, il y a chante plus. Bonjour. Ça dit que ce matin, nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez lu les suivre français? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, est le discernement. Amen. Est le discernement, mon frère. Est le discernement. Mais voilà comment vous faites avoir souvent. Les gens n'ont pas de discernement. Quand quelqu'un parlait, non, il a dit qu'il était comme ça. Il a dit qu'il était comme ça. Non, il faut l'éprouver. Il faut l'éprouver. Alléluia. C'est vrai qu'on a parlé des soeurs, des frères qui viennent mélanger les soeurs. Mais il y a des soeurs aussi souvent qui mélangent les hommes. Alléluia. Alléluia. C'est important. Elle peut te dire aussi qu'elle est comment? Elle est zélée, je suis bien, je prie, je fais. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Jésus a donné la parabole de quoi? Jésus a donné la parabole des livrets. Est-ce que ça va? Il a donné la parabole des livrets. Vous savez pourquoi Jésus a donné la parabole des livrets? Amen. C'est que livret et puis le blé là, c'est le sang. Alléluia. Livret, c'est la mauvaise herbe qui pousse parmi le blé. Ça pousse parmi les céréales. Le blé, c'est un céréal. Donc, quand on fait quoi? Quand on plante le blé là, au stade où il n'a pas encore donné du fruit là, quand tu regardes blé et puis tu regardes ivraie, les deux font quoi? Les deux se ressemblent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Les deux se ressemblent. L'ivraie pousse comme le blé. L'ivraie ressemble au blé. L'ivraie se comporte comme le blé. Mais l'ivraie, c'est pas le blé. Quelqu'un peut parler comme un chrétien. Il peut marcher comme un chrétien. Il peut chanter comme un chrétien. Mais il faut attendre. Il va porter d'abord du fruit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut attendre. Il va porter du fruit. On dit on reconnaît un bon arbre par quoi? Par ses fruits. Alléluia. Le problème c'est que toi, tout ce qui brille là, tu vois ça comme quoi? Comme de l'or. Parce que le discernement, c'est la faculté de pouvoir distinguer les choses. Pas à travers quoi? Pas à travers les yeux. Il y a des gens qui allaient demander, mais pourquoi non ici là? Quand je vois ça, quand j'ai vu ça, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Frère, ne te passe pas sur la vue pour juger quelqu'un. Ne te passe pas sur la vue pour apprécier quelqu'un. Laisse, il va porter d'abord du fruit. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, quand l'ivraie est au milieu du blé, qu'est-ce qu'on fait? On attend d'abord que les épis sortent. C'est-à-dire que les fruits sortent. Parce que le problème, c'est que quoi? L'ivraie ne peut pas produire de quoi? De fruits. L'ivraie là ne peut pas produire de fruits. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Quels sont les fruits que tu portes? Quels sont les fruits que tu portes, mon frère? Parce qu'un chrétien porte du fruit. Alléluia. Un chrétien apporte du fruit. Le problème c'est qu'aujourd'hui, la chrétienté est devenue quoi? La chrétienté est devenue comme un effet de mode. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La chrétienté est devenue comme un effet de mode. C'est pour ça que je bien aimé. Même ceux qu'on dit chantent. Alléluia. On dit chante chrétien. Mais un chant chrétien là, quand quelqu'un dit des chants chrétiens, alléluia, ça veut dire que tout ce qu'il chante là, c'est quoi? Il chante, c'est Jésus qui chante. Tout ce qui chante à sa tour autour de Jésus. Alléluia. Et nous-mêmes aussi, il mène une vie de quoi? Parce qu'avant d'être chant chrétien, ça veut dire que toi-même tu es d'abord un chrétien. Alléluia. Et c'est important. C'est important. Mais quelqu'un dit des chants chrétiens. Aujourd'hui, il chante telle chose. Demain, tu vois, il ne chante plus Jésus. Il chante telle chose. Après, tu vois, il chante telle chose. Alléluia. Alléluia. Il y a de quoi se poser des questions. Quels sont les fruits que tu portes? Alléluia. Donc on attend quand l'épi fait quoi? Quand les épis sortent, maintenant on sait qui est quoi? On sait qui est.
ivraie, on sait qui est plein. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes ici, la frère. Chacun sait ce qu'il est venu chercher. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Chacun sait ce qu'il est venu chercher. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu n'es pas l'ivraie. J'espère que tu es le blé. Alléluia. J'espère que tu es le blé. Parce que la Bible déclare que c'est le blé qui sera reconnu. Mais l'ivraie sera arraché et jeté au feu. Donc il faut avoir le discernement. Il faut prier. Les chrétiens qu'on leur demande, il faut prier. Tu veux quel don? Je veux don de prophétie. Je veux don. Le premier don que tu dois chercher, c'est don de quoi? Don de discernement. Don de discernement. Quand tu es devant un menteur, il n'est qu'à être en costume. Il n'est qu'à te montrer une grosse voiture. Il n'est qu'à te montrer une grosse maison. Mais au fond de toi, tu sais qu'il est comment? Un menteur. Tu sais que c'est un menteur. Parce que le discernement, c'est un don. Ça ne s'explique pas. Alléluia. Quand tu es devant un faux là, tout le monde peut dire non, lui là, vraiment il est bien. Mais toi, pourquoi tu n'aimes pas? Mais toi, tu ne comprends pas que le gars là, tout le monde dit il est comme. Mais toi, au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui fait quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que pas la quelqu'un? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu ne peux pas expliquer. On te demande, mais le gars là, pourquoi tu n'es pas comme? Non. Au fond de moi, il sent que le gars là, il n'est pas clair. Mais il t'a fait quoi? Il ne m'a rien fait. C'est ça qu'on appelle discernement. Je prie que les soeurs là, vous ayez ça. Amen. Je prie que les hommes aussi, vous ayez ça. Amen. Alléluia. Amen. Ayez le discernement. C'est important. Amen. Sinon, si tu n'as pas de discernement, les gens vont te tromper. Les gens vont t'égarer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible déclare que le diable a la capacité de se transformer en quoi? En ange de lumière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Mais bien aimé, moi souvent à la maison, vous savez, comme j'ai collé un verset biblique sur la porte de ma maison, donc tous les gens, quand ils voient verset biblique, c'est que c'est un chrétien. Donc ils tapent en même temps. Vraiment bonjour. En tout cas, je suis un frère, j'ai faim, je peux avoir l'argent. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas tous ceux qui te demandent l'argent que tu dois donner l'argent. Alléluia. C'est moi là. Ce n'est pas tous ceux qui me demandent. Mais dans les rues là, quelqu'un me dit, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, ça fait 3 frères. Quand quelqu'un s'arrête devant moi, quand il commence à parler, j'ai une conviction intérieure. Dieu me convainc de lui là, il faut lui donner l'argent. Dieu me convainc, le gars, tu peux le voir, il fait pitié, Dieu dit ne lui donne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. En pour le problème, c'est que quand quelqu'un te demande l'argent, tu fais quoi? Tu enlèves, tu dis, ah, s'il y a l'argent sur moi, qu'il est venu me demander, c'est que Dieu voulait que je lui donne. C'est pas à tout le monde qui donne l'argent, mon frère. Est-ce que pas la quelqu'un? Il y a plein de menteurs, il y a plein de mystiques qui se promettent. Des gens à qui on dit fais quoi passer pour un mentir, on va demander l'argent. Il n'est pas mendiant. Alléluia. C'est un médicament. Ton argent, c'est ça, il va prendre pour faire quoi? Il va travailler ça. Amen, amen. Est-ce que tu as le discernement? C'est ça, frère. Viens dans la maison de Dieu, tes yeux vont souffrir. Alléluia. Viens dans la maison de Dieu. C'est important. Il y a un frère qui était de l'autre côté. Alléluia. Il y a un frère que j'ai humilié comme ça, monsieur. Amen. Il est venu chez moi la nuit, crasseux, taper la porte. Il dit à quoi? Il dit non, je vais te voir. Il dit ok, je suis sorti. Il dit non, je suis un prisonnier, je suis un évadé. Je suis un pasteur. Il dit les pasteurs, à cause de la politique, on m'a mis en prison, tout et tout. Vraiment, j'ai souffert. Où je suis là, j'étais à la maca, on ne m'a pas jugé. Et c'est comme ça que le gardien de la prison, il a eu tellement pitié de moi. Il m'a laissé partir, il m'a laissé sortir. Donc vraiment, je suis là. Je vais aller en Diogoué, rejoindre ma femme et mes enfants. J'ai fait. Bien, alléluia, amen. J'ai regardé le gars. Amen. Je lui ai dit, il a mangé. Tu vas manger. Tu dis, tu es évadé. Il dit, oui, je suis évadé. Je lui ai dit, tu vas aller où? Il dit, à Diogoué pour rejoindre ma femme. Je lui ai dit, tu sais, ce que tu es en train de dire, c'est Dieu seul qui sait si tu fais quoi. Si tu dis la vérité ou si tu mens. Mais c'est comme je vais te dire, je veux plus que tu viennes chez moi à la maison.
Si tu dis que tu es évadé là, tu n'as même pas le droit de faire quoi? De venir taper ma porte. Donc là, je suis allé prendre 5 000. Il lui a donné, il dit il faut partir. Il dit tu t'en vas où? Il dit tu es au coin, il faut partir. Il s'est levé, il est parti. Des mois sont passés. Vous savez, Dieu, quand Dieu veut t'humilier, ne prends jamais le nom de Dieu pour jouer. Les mois sont passés. Moi j'habite vers le sable. Il ne peut pas savoir que quand tu écris, c'est juste qu'on fait à Bobotoumé là-bas. Un soir, en train de faire que du soir, voilà le frère là qui rentre. Il est rentré dans l'église. Quand il est rentré dans l'église, je me suis assis et puis j'ai commencé à réfléchir. Où je l'ai déjà vu. Je sais que je l'ai déjà vu quelque part. Ou bien c'est quelqu'un pour qui j'ai pris. Donc, moi-même, j'étais assis, mais je réfléchissais sur son âme. Où je l'ai vu, où je l'ai vu. Et en même temps, l'Esprit de Dieu va me dire, c'est le frère qui allait prendre l'argent pour dire, partez où? À Diogo, il n'a pas encore vu où de Diogo. Il est arrivé ici. Il ne m'a pas reconnu. Je n'ai rien dit, il était assis. Je savais qu'il allait forcément demander le micro. Vous voyez, les gens, ils ne changent pas. Donc, on était là. Et puis, on dit témoignage. Il a levé la main. On lui a donné le micro, il est venu. Vraiment, ma vie fait pitié. Je suis un pasteur. Il dit, il a commencé à raconter son histoire. Les mamans qui étaient à l'église, elles étaient prêtes à faire quoi? Enlever tout leur argent, même pour les déposer en bas du monsieur. Quand il parle comme ça, ils sont moi je suis là, je le regarde. Alléluia. Son histoire, c'est à peu près même chose, mais il a modifié quelques éléments dedans. Non, il parlait. Il les laissé avancer d'abord. Jusqu'à il me suis levé. Il dit, monsieur, viens me donner le micro. Il dit, moi, il dit, oui, viens donner le micro. Il a donné le micro, il dit, il faut aller t'asseoir. Il allait s'asseoir. Mais il a coupé son témoignage. Donc il est dit là, vraiment, sois bien. Il dit, tu me reconnais? Il est perdu. Il dit, tu me reconnais? Il dit, oui. Ben, il ne sait plus les mélanger, alléluia. Il dit, tu me connais où? Il ne sait pas. Il a dit, mais, et ta femme qui a dit au coin, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Amen. Et je lui ai rappelé qu'il était venu me voir, il était tout confus. Et il lui a dit, tu as vu, sors. Tu es un menteur. Alléluia. Devant l'église. Il dit, je dois l'humilier devant vous. Quand on le voit dans la rue, il est le menace. Bien aimé, je te donne ce témoignage-là pour que tu comprennes que l'église et Jésus-Christ a le discernement. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Alléluia. Doit avoir le discernement. C'est pour ça que je suis en train de dire aux gens, amen. Il y a des gens qui disent non, oui, moi si je veux monter dans le taxi, si je regarde qu'il n'y a pas une femme dedans, je ne monte pas. Femme même fort. Alléluia. Tu peux arrêter le taxi. Il y a 2 femmes qui sont dedans. C'est 2 femmes et un garçon. Mais les femmes, elles sont plus dangereuses que les garçons. Alléluia. C'est ça qu'on dit discernement. Discernement là. Quand toi-même le taxi s'arrête, même si c'est 3 femmes qui sont dedans, le Seigneur te dit ne fais pas quoi? Ne monte pas. Alléluia. Ne monte pas. Et aujourd'hui, les gens vivent dans la peur. Les gens vivent non. On dit maintenant, là, vraiment, il y a telle chose, on arrête ici. On pratique ça, on pratique. Faut avoir le discernement. Et ça, c'est important. Alléluia. Je vais terminer pour dire quoi? Pour dire que l'ivraie ne sera jamais le blé. Alléluia. L'ivraie là, ce sera jamais le blé. Ça veut dire qu'on ne fait pas délivrance d'ivraie. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne fait pas délivrance d'ivraie. Vous dites non, ivraie. Ivraie ne change pas. Ivraie, on fait quoi? On l'enlève, on le met à côté. Alléluia. Et je vais donner le verset sur lequel nous allons terminer. Amen. C'est 1 Corinthiens 5, le verset 9 à 13. 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 Je fais la lecture. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur,
de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour vous, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alléluia. Je vais vous expliquer ça. Et on va conclure. Amen. Ce verset est en train de nous dire quoi? Vous savez, quand tu es chrétien, on ne dit pas que tous ceux avec qui tu marches, c'est les qui? C'est des chrétiens. Quand tu es chrétien, tu marches avec des gens qui ne sont pas chrétiens. On n'a pas dit de ne pas marcher avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Alléluia. Parce que d'abord, dans ta famille, tout le monde n'est pas converti. Tous tes amis ne sont pas convertis. Alléluia. Tu marches avec eux. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible ici fait une précision. Alléluia. Il y a des gens, quand tu lui demandes, tu es chrétien, il dit je ne suis pas quoi? Je ne suis pas chrétien. Ça veut dire que lui là, il fait quoi? Il a dit la vérité. Il dit je ne suis pas chrétien. Il est honnête. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'a jamais dit qu'il était chrétien. Il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il ne s'est pas encore converti. Lui, on sait que c'est un païen. On dit eux là, il n'y a pas de problème. Tu peux marcher avec lui, alléluia. Parler de Dieu de temps à autre, amen. Mais ici, là, regardez ce qu'on dit. On dit, si quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais il ne vit pas comme un chrétien, il ne faut même pas t'asseoir pour faire quoi? Pour manger avec lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'en le faisant, il est en train de salir le nom de qui? Il est en train de faire quoi? Il est en train de salir le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu sais que tu as laissé la main de Dieu, il ne faut pas avoir pour dire que non, j'ai fait quoi? J'ai rétrogradé ça. Frère, c'est bon d'être honnête devant Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est bon d'être honnête devant Dieu. Mais de faire semblant, alléluia, de faire la comédie, amen. Quand tu te demandes, tu es chrétien, oui, je suis chrétien, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais mon frère, les endroits que tu fréquentes, c'est Dieu seul qui sait. Quels sont les endroits que tu fréquentes? C'est Dieu seul qui sait. Quelle est la vie que tu mets? Alléluia. Tu es livré. C'est ça qu'on appelle livré. Tu n'es pas honnête. Tu ne dis pas la vérité. Alléluia. Et livré, on se sépare de livré. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sois honnête devant Dieu. Et le Seigneur va changer ton cœur. Il va changer ta vie. Ne fais jamais semblant. Ce que tu n'es pas, il ne faut pas dire que tu es cette personne. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sois honnête, frère, je te dis la vérité. Sois honnête. Si tu veux que Dieu t'aide, si tu veux que Dieu travaille dans ta vie, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, sois honnête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne fais pas semblant. Ne présente pas une image qui n'est pas ton image. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ce que la Bible nous dit. Donc, comme pour résumer, amen, aujourd'hui on a vu combien de principes? On a vu 2 principes. Alléluia. Le deuxième principe, parce qu'il y en avait vu un. Dimanche passé, on a vu un principe. Donc, le deuxième principe, on a vu quoi? On a vu que l'église de Jésus-Christ ne tolère pas quoi? Ne tolère pas le péché. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne tolère pas le péché. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu es enfant de Dieu. Et puis quelqu'un, ça va couper, quelqu'un, j'ai coupé le daou. Et puis l'argent, qu'elle paye la foule de vous, faites quoi? Toi tu es chrétien, mais toi aussi tu fais quoi? Tu manges. Vous deux là, vous êtes comment? Vous êtes dans même chose. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est ça, ne pas tolérer, ne pas cautionner le péché. Amen. Et troisième principe, c'est quoi? Il faut avoir le discernement. Alléluia. Amen. Il faut avoir le discernement. Et le discernement, c'est quoi? C'est un don que Dieu donne. Ça va au-delà de l'apparence. Ça va au-delà des paroles que les gens prononcent. Alléluia. Et ça te permet de savoir qu'une personne est dans le faux. Voilà la parole que je voulais partager avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire à Dieu.
Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, bien aimé, nous allons réfléchir sur la parole qui nous a été donnée ce matin. La parole qui nous a été donnée, bien aimé, c'est une parole qui est venue pour nous emmener à prendre conscience. À prendre conscience du danger que représente le péché. À prendre conscience, bien aimé, du fait qu'on doit s'éloigner du péché. Mais qui peut nous donner la force de dominer le péché? C'est le Saint-Esprit. Qui peut nous donner la force de surmonter le péché? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas par tes propres capacités. Le problème, c'est que nous luttons. Nous-mêmes, on dit non, je peux. Si je prends ma décision, non, ce n'est pas toi-même. Le Saint-Esprit est là. Il est venu pour nous aider. Il est venu pour nous soutenir. Il est venu pour nous donner la force de dominer sur le péché. Ce matin, réfléchissons à nos vies. Quels sont les endroits de nos vies où le péché nous domine encore? Quels sont les endroits de nos vies où, bien aimé, le péché nous domine encore? Ce matin, le Saint-Esprit veut aider ceux qui vont l'appeler. Ceux qui vont lui dire: Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à prendre le dessus sur le péché. Aide-moi à m'éloigner du péché. Aide-moi à ne pas m'attacher au péché. Le Saint-Esprit nous entend. Élève la voix et parle au Saint-Esprit ce matin. Parle au Saint-Esprit. Nous tous nous sommes concernés. Parle au Saint-Esprit. Vois les domaines de ta vie où il y a encore des faiblesses. Vois les domaines de ta vie où tu essaies de lutter avec un péché. Et ce péché-là, bien aimé, tu n'arrives pas à te défaire de ce péché. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Dis: Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi à dominer sur le péché. Aide-moi à dominer sur le péché. Donne-moi la force. Je suis faible. Sans toi, je ne peux rien. Que je ne cautionne plus le péché. Que le péché ne domine plus dans ma vie. Parle au Saint-Esprit. Bien-aimé, il est là pour toi. Il est là pour t'aider. Mais sois sincère. Est-ce que réellement tu veux dominer le péché? Est-ce que réellement tu as vu le péché dans toute sa laideur? Bien-aimé, par le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous. Ce matin, nous crions à toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père, à être victorieux. Car toi, tu étais victorieux sur le péché. Aide-nous à ne plus tolérer le péché. À ne plus jouer avec le péché. À ne plus, Seigneur, voir le péché comme une chose inoffensive. Aide-nous, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu vas prier pour le discernement. Tu vas prier pour que le Seigneur te donne le discernement. L'église de Jésus, bien-aimé, a le discernement. Le chrétien, c'est celui qui a le discernement. Pour ne pas croire à tout ce qu'on lui dit. Pour ne pas accorder de la foi à tout ce qu'on lui dit. Élève la foi, bien-aimé, et demande à Dieu de te donner le discernement. Demande à Dieu de te donner le discernement. Seigneur, merci. Merci de nous donner le discernement. Je bénis ton Seigneur et je te rends toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. C'est pas par la force, bien-aimé. Ni la puissance. Ni la puissance humaine. Mais par l'esprit de Dieu, tu peux triompher. Par l'esprit de Dieu, tu peux vaincre. Par l'esprit de Dieu. Par l'esprit de Dieu, tu peux vaincre.
se déplacera. Quand tu es le roi de tout, se déplacera. Rien ne le ferait. Rien ne le ferait. Rien ne va de Dieu. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois savoir une chose. Le Seigneur, il a dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Notre Dieu est un Dieu qui entend les prières que nous faisons monter au devant de lui. C'est pour cela que ce matin, je veux que tu sois disposé dans la présence de Dieu. Je veux que, bien aimé, tu laisses le Seigneur poser sa main sur ta vie. Je veux que tu laisses le Seigneur poser sa main sur ta vie. Parce que tu as sûrement essayé, tu vis des situations, tu passes par des situations où, frère, tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Tu as besoin du soutien de Dieu. Tu as besoin que le Seigneur puisse t'aider. Ce matin, je vais prier. Papa, je vais te recommander tes enfants. Tous ceux qui sont venus vers toi. Tous ceux qui sont venus en ta présence ce matin. Je prie que cette parole agisse dans leur vie. Agisse dans leur cœur. Je prie que cette parole agisse dans leur vie. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un, regarde, tu vois, depuis un certain temps, tu ne sais pas, mais ton cœur se coupe. C'est une manière de parler, alléluia. C'est-à-dire que c'est comme si il y a une mauvaise nouvelle qu'on va t'annoncer. Tu vis dans cette peur-là. Tu vis dans la peur, tu as peur. Et tu es là, tu es comme si non, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose que je vais apprendre. Et tu te ferais seul. Regarde. Le Seigneur est en train de me dire que c'est un esprit impur qui est en train de te troubler. C'est un esprit impur qui est en train de te troubler. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Regarde, ne rentre pas dans cet esprit. Il veut t'inculquer quelque chose. Et quand ça va arriver, tu vas dire non, moi-même je sentais que quelque chose vraiment devait m'arriver parce que je n'étais pas moi-même, vraiment mon esprit était troublé, mon esprit était perturbé. Frère, viens ce matin, je vais prier pour toi. Viens, tu sais, quand Dieu veut agir dans ta vie, souvent l'ennemi veut te mettre dans une position où tu t'effraies un peu, où tu penses que non, je sens qu'il y a quelque chose qui va m'arriver. Regarde, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Seigneur, je vais prier pour ta servante. Je prie ce matin. La Bible déclare que tu sais les projets que tu as formulés pour nous. Projets de paix et non de malheur. C'est pour cela que toutes ces pensées-là sont des pensées de l'ennemi. Aucun malheur n'arrivera. Aucun malheur n'arrivera. Père éternel, je prie que cet esprit soit chassé très loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Père éternel, tu m'aides la sérénité. Parce que je crois que Seigneur Jésus-Christ, quand l'ennemi agit de la sorte, c'est parce qu'il sait que Père éternel, tu veux accomplir de grandes choses dans nos vies. Et il envoie des pensées contraires, il envoie des sentiments contraires pour qu'on puisse croire en cela. Seigneur, je te bénis parce que ce matin, l'Esprit a été dévoilé. Et Père éternel, c'est ton plan et ton programme qui va s'accomplir dans sa vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Bien aimé, je veux qu'on reste disposé, s'il vous plaît. On reste disposé dans la présence de Dieu. Bien aimé, Seigneur, je te bénis pour ton peuple, je te bénis pour tes enfants. Je te remercie pour ta main de grâce qui repose sur la vie de tout un chacun. Je te remercie, ô roi de gloire, pour tout ce que
tu es en train de manifester, pour tout ce que tu es en train d'accomplir encore dans leur vie. Seigneur, merci. Mon Dieu, merci. Mon roi, merci. Le Seigneur est en train de me parler sur la vie d'une personne ce matin. Le Seigneur est en train de me parler sur la vie d'une personne ce matin. Regarde. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il t'a donné des dons. Il t'a donné des dons. Mais vous savez, les dons s'entretiennent à travers la prière. Les dons s'entretiennent à travers la méditation. Les dons s'entretiennent dans notre intimité avec le Seigneur. Si tu as des dons, si tu as des talents, et que bien aimé, tu n'apprends pas à avoir une intimité avec le Seigneur, tes dons ne peuvent pas être déguisés. Tes dons ne peuvent pas être affûtés. Tes dons ne peuvent pas être tranchants. Et c'est pour cela que ce matin, regarde, le Seigneur veut que tu te lèves. Le Seigneur veut que tu te lèves. Le Seigneur veut que tu te lèves. Tu te lèves. Et quand on dit tu te lèves, on veut parler de spirituellement. On veut parler de spirituellement. On veut parler de spirituellement. Et le Seigneur me parle d'une personne. Regarde. Il dit, ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a déposé en toi. Si tu dors, ces choses t'avons dormi. Mais tu dois te lever. Tu dois te lever. Comment Dieu peut te révéler des choses si tu ne te lèves pas dans la prière? Comment tu veux que Dieu te parle si tu ne te lèves pas dans la prière? Comment tu veux avoir les choses cachées si tu ne te lèves pas dans la prière? Bien-aimé, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Vous savez, ce matin, nous devons comprendre une chose. Dieu ne nous donne pas les dons pour nous-mêmes. Les dons que Dieu nous donne là, c'est pour que véritablement nous puissions véritablement nous rapprocher de lui. Vous allez couper la lumière, vous allez couper, alléluia. Ou même groupe musical, je veux que tout le monde se dispose. Je veux que tout le monde se dispose. Tout le monde se dispose. Tout le monde se dispose. Bien-aimé, je veux que tu te disposes. Ne sois pas distrait. Que ton esprit ne soit pas distrait ce matin. Je t'en prie, ne sois pas distrait. Nous venons dans la présence de Dieu. Et souvent, nous sommes tellement distraits que souvent, il y a des choses qu'on n'arrive pas à appréhender. On n'arrive pas à appréhender. Les dons que Dieu t'a donnés, ce n'est pas pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Les dons que Dieu t'a donnés, on dit dons, ce n'est pas pour toi. Il t'a donné, c'est pour un plus. Et dans cette église, il y en a des gens, vous avez des dons, mais vous venez dans la présence de Dieu, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a donné ces dons. Mais ces dons-là, qu'est-ce que vous faites avec ces dons? Qu'est-ce que vous faites avec ces dons? Les dons, c'est pour travailler pour Dieu. Les dons, c'est pour être au service de Dieu. Dieu nous a donné ces dons. Mais si on ne fait rien avec, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit reprendre. Est-ce qu'il doit reprendre? Ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est vrai, je parle à tous ceux qui ont les dons. Et je suis en train de parler à quelqu'un particulièrement. Quelqu'un particulièrement. Regarde. La grâce que Dieu t'a accordée. La grâce que Dieu t'a accordée. La grâce que Dieu t'a accordée. Pendant que je suis en train de parler sur ta vie, l'Esprit de Dieu est présent dans ce lieu. Le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est présent dans ce lieu. Le Seigneur est en train Seigneur, je vais prier pour la servante. Tu es la servante du Seigneur. Tu es la servante de l'Éternel. Une servante de l'Éternel
ne peut pas se cacher devant la face de Dieu. Ne peut pas se cacher devant la présence de Dieu. Au moment où le Seigneur est en train de me donner cette parole, je ne savais pas de qui est-ce que le Seigneur est en train de parler. Mais le Saint-Esprit m'a tendu et il m'a guidé vers toi. Oh, regarde, pendant que je suis en train de prier pour toi, pendant que je suis en train de prier pour toi, le Seigneur ouvre les yeux et je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Cette gloire de Dieu, c'est les dons que le Seigneur t'a accordés. C'est les dons que le Seigneur t'a accordés. C'est les grâces que le Seigneur t'a accordées. C'est ce que le Seigneur a déposé dans ta vie. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait, femme. Il te connaissait et il t'avait choisi. Il t'avait choisi. Est-ce que tu es bien assis ou bien t'asseoir? Parce que pendant que je suis en train de parler, les gars, l'onction de Dieu est en train de couler sur ta vie. Autour de toi, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts, servants de Dieu. Il y a des gens qui sont morts, servants de Dieu. Il y a des gens qui sont morts, servants de Dieu. Je dis, il y a des gens qui sont morts autour de toi. Ce que j'avais mis en toi, et femme, ouvre tes yeux pour que tu vois les choses. Des événements malheureux qui devaient arriver et pour que tu puisses te lever. Où est ma sentinelle? Où est ma sentinelle? Sentinelle, où es-tu? Là où je t'avais placé, où es-tu? Est-ce que tu es bien assise? Depuis tes pieds, l'onction est en train de monter. Et ça monte, 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 et ça monte. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit, regarde, je l'ai placé comme une sentinelle, je l'ai placé comme une intercesseuse, je l'ai placé afin d'être un canal. Le temps est venu pour que tu te lèves. Le temps est venu pour que tu te lèves. Le temps est venu pour que tu te lèves. Le temps est venu pour que tu te lèves. Le temps est venu pour que tu te lèves. Le temps est venu pour que tu te lèves. Toute cette option, c'est pour que tu te lèves. Et tu vas voir les choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Les choses qui vont se réaliser dans ta vie. Seigneur, merci. Je suis en train de parler à vous. Le Seigneur me dit, il y a une personne. Cette semaine, tu as eu un mal. Cette semaine, tu as eu un mal. Un mal qui est arrivé, bien aimé, subitement. Et c'est arrivé, ça t'a empêché de bien dormir. Ça t'a fatigué. Et après, par la grâce de Dieu, les choses se sont arrangées. Mais le Seigneur me dit que ce mal-là va revenir avec beaucoup plus de force. Ça va revenir avec beaucoup plus de force. Parce que c'est pas un mal simple. Il dit cette semaine, tu as eu un mal bizarre. Il est arrivé, bien aimé. Et ça t'a fatigué. Et après c'est parti. Mais ça va revenir avec beaucoup plus de force. Viens pour que je prie pour toi. Le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut agir. Bien aimé, l'Esprit de Dieu veut agir. Seigneur, merci. Lève les lumières. Père, je veux prier pour ton serviteur. Je veux prier. La Bible déclare que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent aux enfants de Dieu. Je prie que Seigneur, tu te souviennes de ton Fils. Que ce que l'ennemi avait planifié, ce que l'ennemi avait élaboré, j'annule cela dans le nom de Jésus. Je détruis cela par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Ce mal ne reviendra pas
Merci parce qu'il est détruit, écrasé depuis la base. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi parce que tu le fais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom du Seigneur Jésus. Bien aimé, je veux qu'on reste toujours disposé. Vous n'êtes plus fatigué que moi. Donc on exerce le ministère un peu. Alléluia. Tu vois les gens qui sont fatigués. Tu vois les gens, bien aimés, qui sont épuisés. J'ai deux autres paroles que le Seigneur est en train de me donner. Et puis on va prier. Deux autres paroles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Je vais te rendre toute la gloire. Regarde, le Seigneur me dit que dans ton service, il y a une personne qui n'aime pas qui ne t'aime pas. Tu n'as rien fait à cette personne. Tu n'as pas manqué de respect à cette personne. Tu n'as pas eu de comportement négatif vis-à-vis de cette personne. Mais cette personne-là ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que cette personne-là est ancrée dans le mysticisme. Et ancrée est dans le mysticisme à outrance. Et oui, ça, tu sais que la lumière et les ténèbres ne font pas quoi? Ne cohabitent pas. Et cette personne-là, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que cette personne-là fait des choses contre ta personne pour que tu commettes une erreur et ils vont te renvoyer. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Tu commets une erreur et ils vont te renvoyer. Et la personne travaille dans le spirituel, souvent même dans le physique, en disant des choses te concernant. Mais le Seigneur me dit de te dire, il prend un jour de jeûne. De la même manière que le Seigneur a combattu pour que Aman, qui préparait des choses dont les enfants d'Israël soient confus, Dieu va le confondre. Donc Dieu va le confondre. Pour montrer que son mysticisme s'arrête là où la puissance de Dieu commence. Seigneur, merci pour ton fils. Je te bénis parce que tu as annulé ce programme que l'ennemi est en train de planifier, l'ennemi est en train de manigancer. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Amen. Une dernière parole et on va prier pour une personne. Père, je te bénis. Le Seigneur me donne une parole pour quelqu'un. Regarde. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes pour soi. Le Seigneur me dit de te dire, il me dit de te dire que tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup été humilié, tu as beaucoup été méprisé, tu as subi des choses, humainement parlant, c'était pas facile à supporter. Mais ton Dieu a toujours été ton appui. Il me dit de te dire qu'il va te consoler. Il me dit de te dire qu'il va te consoler. Regarde, pour que tu saches que c'est de toi qu'il s'agit, c'est que cette semaine, il y a quelqu'un qui t'a humilié, qui t'a dit des paroles blessantes, des paroles méchantes. Et tu as eu tellement mal, tellement mal. Tellement mal. Et véritablement, tu as coulé des larmes. Tu n'as pas coulé des larmes devant la personne, mais tu as coulé des larmes dans ses cœurs. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il a vu tes larmes, il a tout entendu. Et que le Dieu, il va t'élever au-dessus de cette personne. Pour que son nom soit élevé, son nom soit glorifié. Père, je te bénis et je te rends toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? On peut acclamer Jésus.
quelques minutes pour vous aider à prier un peu. Alléluia. Amen. Amen. Pour vous réveiller un peu. Vous dormez trop. Alléluia. Amen. Amen. Il dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dieu vivant. Dieu vivant. Dieu puissant. Dieu puissant. Ce matin, je remets ma vie. Entre tes mains. Je remets mes projets. Entre tes mains. Pendant que Seigneur, je cherche à avancer. Il y a des gens dans le secret qui luttent pour ne pas que j'avance. Pour ne pas que je témoigne. Pour ne pas que je progresse. Ce matin, lève-toi Seigneur. Tu les connais. Tu les vois. Rien n'est caché devant toi. Annule le complot. Contre ma vie. Au nom de Jésus. Les complots d'accident. Les complots de mort prématurée. Les complots de la sorcellerie. J'annule cela. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Aide-moi à prier. Aide-moi à méditer. Aide-moi à aller à l'eau profonde. Aide-moi à plaire à mon Dieu. Afin que le programme de Dieu pour ma vie s'accomplisse. Dans le nom de Jésus. 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 Ton programme pour ma vie. Ton programme pour ma vie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu sais que à présent, tu lèves ta main comme ça, lève ta main. Seigneur, merci. Regarde, le Seigneur me dit, il me dit que ce matin, il te donne une onction. Et l'onction qu'il est en train de te donner, c'est une onction pour faire avancer tes activités. C'est une onction pour faire avancer tes activités. C'est une onction pour faire avancer tes activités. Parce que je vois comme les personnes, dans le spirituel, se sont levés. Ils ont formé une coalition. Une coalition contre véritablement tes activités. Mais ce n'est pas par ta force. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois. Regarde, pendant que tu es en train de recevoir, non seulement pour tes activités, mais le Seigneur étend sa main de grâce. Étend sa main de grâce sur ta santé afin de parfaire toutes choses. Tenez-la bien, tenez-la bien, tenez-la bien, tenez-la bien. Maos ke bache karabakente. Maos ke bache karabakente. Maos ke bache karabakente. Raos ka bache bakente. Rebaso ke raka bache bakente. Raos ka bache bakente. Reka bache bakente. Rebache ka reka bache. Raos ka ndo bache. Raka baso bakente. Regarde. Les gens pensent que c'est ton pays, ils ne connaissent pas la puissance de ton Dieu. La puissance de ton Dieu. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois-la. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Frère, sois dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Je vais arrêter, mais le Seigneur ne me permet pas. Vous ne priez pas pour moi à la maison. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cette année. Cette année. Cette année. Cette année. Cette année. Cette année. Tu as des projets de paix. Tu as des projets de paix. Tu as des grandes choses pour moi. Tu as des grandes choses pour moi.
d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'avancer. Malgré les attaques, malgré les persécutions, malgré les injures, donne-moi d'avancer. Donne-moi d'avancer. Je sens la présence de Dieu. S'il vous plaît, disposez-vous. Je sens la présence de Dieu. C'est vrai, je veux arrêter, mais le Seigneur veut que je prie pour les gens. Je prie pour les gens. Il y a trop de choses qui sont là, qui doivent bouger, qui ne bougent pas. Parce que regarde, tu es là, tu dors trop. Tu dors trop, tu dors trop. Tu dors trop. Tu dors trop. Seigneur, merci pour ta séance. Commando soit. Toi, homme fort, qui était assis sur sa vie, ce matin, tu dégages dans le nom de Jésus. Tu dégages dans le nom de Jésus. Tu dégages dans le nom de Jésus. C'est une femme qui a plein de grâce, plein de grâce, plein de grâce. Regarde, le Seigneur me dit là où tu es, c'est pas là que tu dois être. C'est pas là que tu dois être. Oh, ce matin, que l'onction de Dieu te propulse. 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 Il y a des gens qui t'avaient promis des choses. Il y a des gens qui avaient promis des choses. On ne va pas t'oublier. Mais regarde. Ce matin, Dieu réveille la mémoire. Il réveille la mémoire, femme. Il réveille la mémoire. Hé, Babasso. J'aime la présence de Dieu. S'il vous plaît, soyez disposés. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez disposés. Rose, arrête-toi bien. Arrête-toi bien, Rose. Arrête-toi bien, Rose, arrête-toi bien. Arrête-toi bien, la grâce de Dieu qui descend sur toi est forte. Arrête-toi bien, Mamaso Karabake Tabaché. Rekobose Karabakente. Raoske Barabon Tabaché. Remakon Tabaché Bakente. Rakobose Ramaon Tabaché. Regarde, le ciel s'ouvre pour toi. Et le ciel s'ouvre pour toi. Et le ciel s'ouvre pour toi. Et le ciel s'ouvre pour toi. Regarde, après toi à recevoir ce que le ciel veut te donner, ce que Dieu a réservé pour toi, ce que le Seigneur a réservé pour toi. Regarde, durant toutes ces années, tu as eu part à des choses et des gens sont venus récupérer ce qui t'était destiné. Des gens sont venus confisquer ce qui t'était destiné. Mais en réalité, quand le temps de Dieu arrive, tu récupères tout. Tu récupères tout. Tu récupères tout. Tenez-la bien parce que c'est fort. Tu récupères tout. Tu récupères tout. Tu récupères tout. Tout tu récupères. Makobo sokoro kobo shekana bakenta bache. Ramaso ke reke bache le bakenta bao. Rekobo seke reke bache le bakente. Ramaso ke reka bache. Rue bakenta bache le bakente. Est-ce que tes mains pourront supporter ce que le Seigneur va te donner? Est-ce que tu pourras attraper ce que le Seigneur va te donner? Pendant que je prie pour elle, regarde dans le peuple. Il y a quelqu'un, tu es là. Excusez-moi votre temps. Excusez-moi. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Que je ne sorte pas de ta présence. Comme je suis rentré. Que je ne sorte pas de ta présence. Comme je suis rentré. Que je ne sorte pas de ta présence. Comme je suis rentré. Décharge-moi. Décharge-moi. Eh, Stéphane, c'est pas par ta force. Stéphane, c'est pas par ta force. Stéphane, c'est pas par ton intelligence. Écoute la parole de Dieu. C'est pas par ta force. C'est pas par ton intelligence. Il y a un appui.
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu t'appuies sur lui, tu pourras dominer tous tes adversaires. Si tu t'appuies sur ta sagesse et ton intelligence, tu tomberas. Si tu t'appuies sur tes capacités humaines, tu tomberas. Si tu t'appuies sur tes connaissances humaines, tu tomberas. Mais si tu t'appuies sur Jésus-Christ de Nazareth, alors tu avanceras et tu seras étonné de ce qu'il va faire dans ta vie. N'oublie pas qui est ton appui. Regarde, le Seigneur me parle. Il dit, n'oublie pas qui est ton appui. N'oublie pas qui est ton appui. N'oublie pas qui te donne la force de te lever chaque matin. N'oublie pas, c'est Jésus. Entends cette parole et ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Je bénis ton Seigneur et je te rends toute la gloire. Je bénis ton Seigneur et je te rends toute la gloire. Seigneur, merci. Je vais donner une dernière parole rapide. Le Seigneur me dit à quelqu'un, tu as subi l'opération. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as subi l'opération. Mais regarde, l'opération qui a été faite pour le moment, tout va bien, tout va bien. Il y a longtemps que tu as subi cette opération. Mais regarde, l'ennemi veut réveiller quelque chose. Réveiller quelque chose. Comme si l'opération n'avait pas été bien effectuée. Mais ce matin, la main de Dieu vient recoller les morceaux. La main de Dieu vient remettre toutes choses en état. Afin qu'aucune complication ne se déclenche dans le nom de Jésus. Parce que ton Dieu agit et il remet toutes choses en place dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant? Merci de l'avoir acclamé. Tu es gentil, tu es gentil. Acclame le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Alléluia. Amen, amen. On fait une dernière prière. Je vais arrêter le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Une dernière prière. Alléluia. Dis à ton voisin, on doit témoigner. Amen. On lui dit, la dernière fois que tu as témoigné, c'était quand? Donc, on va faire cette prière-là. Et donc, témoigner à son de lui comme lui coucher. On doit chauffer ça un peu. Alléluia. Et cette dernière prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La Bible déclare. La Bible déclare. Voici les miracles. Voici les miracles. Qui accompagneront. Qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Seigneur. Seigneur. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Que je ne témoigne plus. Que je ne témoigne plus. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Que je ne témoigne plus. Que je ne témoigne plus. Oh, nous sommes. Oh, nous sommes. Dans l'année du surnaturel. Dans l'année du surnaturel. Dans l'année du surnaturel. Dans l'année du surnaturel. Je déclare. Je déclare. Que ma portion de surnaturel. Que ma portion de surnaturel. Soit libérée sur ma vie. Soit libérée sur ma vie. Afin qu'il se produise dans ma vie. Afin qu'il se produise dans ma vie. Des choses grandes. Des choses grandes. Et sondables. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Afin qu'il se produise dans ma vie. Afin qu'il se produise dans ma vie. Des
maintenant, tu touches la tête. Je reçois maintenant, frère. Je reçois maintenant. Dans le nom de Jésus, je reçois ce matin. Dans le nom de Jésus, je reçois ce matin. Dans le nom de Jésus, je reçois ce matin. Dans le nom de Jésus. Levez la main droite. Levez la main droite. Et priez. Seigneur, ce matin, je veux que tu donnes les dons. Ce n'est pas moi qui donne, c'est Dieu qui donne. À quelqu'un, Dieu veut te donner un don de guérison. Aujourd'hui, ce matin, un don de guérison. Un don de guérison. Reçois ce don dans le nom de Jésus. Reçois-le. Tu reçois dans le nom de Jésus. Tu reçois pendant que ta main est levée, tu reçois. On n'avait jamais dit ça. Ce matin, Dieu te donne dans le nom de Jésus. Donne des discernements. Père, donne, Seigneur, à tes enfants le don de discernement dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Gloire à toi, Papa. Élévation à toi. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen.